En direct live. Est-ce qu'on peut prendre des photos du coup 1, 2, 1, 2. Je m'entends pas trop. 1, 2. 1, 2. On est en direct dans un instant pour le journal local. Dernier journal d'Alice Bertias. On est bon sur un bateau avec Monsieur Vidal. Maintenant, Cédric, ça sert à rien, je m'en vais. Regardez le photographe. Une journaliste doit se mouiller, c'est ce que va faire tout de suite Alice Bertias pour son dernier journal en direct du bateau de Palavas. Alice, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Dans l'actualité héroltaise ce matin, c'est le moment de vous faire vacciner contre la grippe hivernale. Cette année, une expérimentation est lancée en Occitanie. Les pharmaciens peuvent désormais vous vacciner. Des pompiers héroltais en renfort dans l'Aude ce week-end après les intempéries de la semaine dernière. Les habitants de Castries soulagés, la déviation qu'ils réclamaient depuis 40 ans a enfin été inaugurée. Du foot, du rugby et du hand, les résultats sportifs de ce week-end sont à la fin de ce journal. Et la météo, il fait très beau ici sur le bateau de Palavas. Le soleil est bel et bien de retour pour cette première journée de vacances de la Toussaint. Et c'est le début de la campagne de vaccination contre la grippe, Alice. Et oui, c'est important. L'année dernière, la grippe hivernale a provoqué la mort de 13 000 personnes en France. Et c'est le bon moment, Cédric, pour se faire vacciner. Oui, tout à fait, Alice. L'automne est la période idéale puisque une fois injecté, le vaccin se met en 2 et 3 semaines pour être totalement efficace. L'année dernière, dans l'Hérault, seulement 49% des personnes à risque ont fait la démarche. Alors, on estime que pour atteindre une couverture réellement efficace dans la lutte contre la maladie, il faudrait que le pourcentage soit d'au moins 75% de vaccination. J'espère que tout le monde est vacciné sur le bateau en tout cas. On est loin si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de diabète. C'est donc le moment de vous protéger et de protéger d'autres. Merci Cédric. Et cette année, l'Occitanie fait partie d'une expérimentation lancée par le ministère de la Santé. 2000 pharmaciens agréés parce qu'ils ont suivi une formation peuvent désormais vacciner gratuitement cette année. Objectif, augmenter la couverture vaccinale. Le docteur généraliste Jean-Louis Bensoussan est le vice-président de l'Union régionale des médecins libéraux d'Occitanie, n'est lui pas convaincu de l'utilité de la mesure. Pas mal. On est bien là, hein. Alors c'est le son à l'antenne qui passe dans les studios. Donc on a une petite pause. Bon, tout le monde est vacciné pour la grippe, c'est bon? Non. Je suis pas à 65 ans et je suis pas enceinte. Eh, tu sais combien de temps il dure le son? 30 secondes. Oh putain. On va reprendre. Le docteur Jean-Louis Bensoussan était notre invité ce matin. Interview à retrouver sur votre site rcf.fr. Le soleil est revenu, mais les intempéries ont tout ravagé dans l'Aude. Hier, une centaine de jeunes sapeurs-pompiers de l'Hérault se sont rendus dans le département voisin pour venir en aide aux sinistrés. Top départ des travaux de rénovation du pont Isanzac dans l'Hérault. Seule voie de circulation entre Saint-Bauzile-de-Putois et Causse-de-la-Selle dans les gorges de l'Hérault. Les travaux vont durer 7 mois et vont redonner au pont classé depuis 1948 son aspect du XVIIe siècle. Circulation en voiture ou à pied strictement interdite le temps des travaux. Eux sont définitivement finis. La commune de Castries a inauguré ce week-end sa déviation, attendue depuis 40 ans par les habitants. Elle devrait permettre de désengorger le trafic dans le centre-ville. Plus de 17 000 véhicules traversaient chaque jour Castries. Les travaux ont coûté plus de 13 millions d'euros. On passe au sport et le MHSC sur le podium de la Ligue 1 après sa 9e victoire consécutive. Les footballeurs montpelliérains victorieux ce week-end à la Mosson face à Bordeaux, 2-0. Le MHB termine finalement 3e de la Coupe du Monde des clubs. Les handballeurs montpelliérains ont gagné leur petite finale vendredi face aux Qataris de Al Sadd. Les grands vainqueurs sont les Espagnols de Barcelone. Le MHR de lui encaissé une défaite encore dans la 2e journée de Coupe d'Europe de rugby. Les rugbymen montpelliérains battus par Newcastle 23-20. Je sais pas si vous avez vu ces
ces images, Cédric Combet, des images impressionnantes. Vendredi, au Cap d'Agde, les sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer ont remorqué sur la plage un cétacé. Il dérivait en état de décomposition. Il s'agit en fait d'un rorqual. C'est l'espèce la deuxième la plus grosse du monde marin après la baleine bleue. Elle faisait quand même 17 mètres de long. C'est énorme, Cédric. Oui, c'est énorme. D'ailleurs, je vois un dauphin au loin, là, Alice. On enchaîne avec la météo. Et le soleil est bel et bien de retour dans l'Hérault après un week-end magnifique. Cette journée de lundi, première journée de vacances pour certains, et elle aussi très ensoleillée, du soleil toute la journée et sur l'ensemble du département. C'est simple, sur la carte de Météo France, il n'y a aucun nuage annoncé, ni ce matin ni dans la journée. Les températures, il fait 11 degrés à Saint-Pons, 12 à Bédarieux, 13 à Montpellier, Montagnac et Béziers, 14 degrés à Agde et 15 ici à Palavas. Dans la journée, on gagne quelques degrés. En moyenne, on atteint les 20 à 21 degrés dans l'Hérault. On jette juste un coup d'œil à la semaine qui arrive pour vous dire que ce sont des vacances très ensoleillées. Quelques nuages demain, mercredi, jeudi, journée magnifique. Retour de la pluie par contre vendredi, Cédric. Aïe, bon, tant pis. La suite tout de suite. Et on retrouve François dans les studios de RCF Maglone Hérault. François, est-ce que tu m'entends? On remercie François à la technique ce matin qui gère tout ça depuis les studios à Montpellier. Oui, tout à fait. Juste François, on a quelques secondes encore un petit peu. On va faire parler le marin qui nous a accompagnés juste 2 minutes parce que comme on est en direct à la radio et puis en direct également sur live Facebook, on a monsieur Jean-Marie Vidal. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, je préfère largement qu'on m'appelle Jean-Marie Vidal ou Jean-Marie. Jean-Marie, plutôt que monsieur. Voilà, alors merci monsieur Vidal de nous avoir accompagnés encore une fois. Tôt de bonheur, vous êtes levé à quelle heure d'ailleurs pour se faire ce direct? Alors, 6 heures, c'est pas terrible. 6 heures, ça va. Alors quel temps il fait? Alice nous a annoncé à l'instant pas de nuages. Comment ça, pas de nuages? Il y a un peu de nuages, un petit peu de vent. Quel temps en mer? Le vent vient d'où, monsieur Vidal, en direct? Là, c'est une légère brise de nord-est, c'est de brise de terre qui tournera peut-être dans la journée au sud-ouest. Mais ça va se lever, oui, c'est juste un plafond. Alors pourquoi on vous a pris comme marin ce matin? C'est que vous allez faire un projet rapidement, en 1 minute. Quel est votre projet? On vous retrouvera un petit peu plus tard sur l'antenne avec Jean-Pierre Fort. Alors, de ma part, c'est simplement un merci à RCF, puisque je crois que ça doit faire la deuxième ou troisième fois que je vais passer sur votre antenne. Oui, c'est sur un projet maritime qui est un lien maritime entre Marseille et le Liban, pour mettre en avant le sort qui est réservé aux minorités en Orient, les coptes qu'on brûle dans leur église en Égypte, les Chaldéens qu'on décapite, et on n'en parle pas beaucoup chez nous. Donc on a eu l'idée de cet événementiel pour donner un support à de la communication. C'est un très beau projet, on le découvrira. Voilà, merci. Ainsi s'achève ce direct. Encore une fois, une journaliste doit se mouiller, c'est le cas ce matin. Merci François. François, allez, on va se quitter, on va reprendre l'antenne dans quelques instants avec la suite des matinales. Bien sûr, je bouge avec le bateau. Oui, je vais tomber à l'eau. Attention, dans la suite des matinales. Oui, la suite des matinales, d'autant qu'on se retrouve à 9h, François. La suite des matinales dans quelques instants et puis on s'écoute. Oh, un bon titre pour débuter la semaine. Je vais laisser Alice l'annoncer parce que c'est notre corésien préféré qui va même danser dans les studios. Allons-y, Alice. Alors, c'est à nos souvenirs, oui. Dans les 3 cafés gourmands. Ah, on écoute ça. Merci, François.